Bonjour, cette capsule vidéo couvre la notion de formule de dérivation des fonctions exponentielles et logarithmiques. Commençons avec les fonctions exponentielles. Pour pouvoir prouver la première formule de dérivation des fonctions exponentielles, on a besoin du théorème suivant, le théorème qui dit que la limite lorsque x tend vers 0 de a à la x moins 1 sur x donne le résultat ln de a. Donc, je vous demande d'accepter ce théorème sans preuve. Euh, c'est une forme 0 sur 0 qui, en bout de ligne, une fois l'indétermination levée, donne ln de a. Voyons voir comment ça peut nous être utile pour déterminer la règle de la fonction, la formule de la dérivée de la fonction exponentielle a à la x. Donc, la dérivée, la voilà, la formule, c'est la formule numéro 4 qui dit que la dérivée de a à la x, c'est a à la x, soit la fonction qu'on avait au départ, fois la constante ln de a. Alors, allons-y avec la démonstration. Alors, je souhaite dériver a à la x. Donc, la dérivée de a à la x. Donc, posons d'abord que f de x, c'est la fonction a à la x. Donc, dériver a à la x, ça sera dériver la fonction f de x. Je vais utiliser la définition de la dérivée qui dit que la limite lorsque h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x de tout sur h donne la définition de la dérivée. Alors, je vais appliquer ceci à la fonction f de x qui est a à la x. Alors, je veux calculer la limite lorsque h tend vers 0 de a à la x plus h moins a à la x de tout sur h. Pour poursuivre, je vais devoir utiliser une propriété des exposants, la propriété suivante qui dit que si on a a à la m fois a à la n, donc le produit de deux puissances à la même base, on va additionner les exposants. Vous en êtes moins habitué, mais cette formule-là, on peut aussi l'utiliser dans le sens inverse. Donc, on a une expression ici où on a une somme en exposant. Donc, on peut transformer ça en produit de deux puissances. Alors, on aura la limite lorsque h tend vers 0 de a à la x fois a à la h moins a à la x sur h. En passant, pourquoi est-ce qu'on fait toutes ces transformations-là? C'est que dès le départ, si on avait remplacé h par 0, on aurait obtenu une forme 0 sur 0. Je vous rappelle que c'est toujours ce qui se produit lorsqu'on applique la définition de la dérivée. À l'étape suivante, on réalise qu'au numérateur, on a deux termes, le terme a à la x fois a à la h et le terme a à la x. Qu'on a commun ces deux termes, l'expression a à la x. Alors, je peux mettre cette expression-là en évidence au numérateur. Et il va me rester deux termes toujours dans la parenthèse. Du premier terme, il me reste l'expression exponentielle a à la h. Et du deuxième terme, il me reste 1. Puisque l'expression a à la x ne contient pas de h et que la limite, elle, c'est lorsque h tend vers 0, alors cette expression-là, on peut la sortir grâce aux propriétés des limites. Donc, a à la h moins 1 sur h. Donc, ce qu'on réalise ici, okay, c'est que la dérivée de a à la x, c'est la fonction a à la x fois une constante. Que vaut cette constante? Là, on se réfère au théorème qu'on a ici. On réalise que cette constante-là vaut ln de a. Alors, ceci va venir conclure la démonstration a à la x fois ln de a. Formule numéro 5. Donc, la formule numéro 5 nous dit que la dérivée de e à la x vaut e à la x. Que de particulier la base e? Ben, il se trouve, là c'est écrit démonstration d'exercice, mais je vais vous la faire parce qu'elle est relativement simple. Donc, si je veux dériver e à la x, je vais appliquer carrément la propriété numéro 4. Je ne vais pas utiliser la propriété, la définition de la limite. Je vais utiliser la propriété que j'ai prouvée précédemment, okay, qui dit que la dérivée de a à la x vaut a à la x ln de a. Alors, si je veux dériver e à la x avec la base particulière e, j'aurai e à la x fois ln de E. Je rappelle que E, c'est le nombre approximatif 2,718. Okay, c'est un nombre qui est assez important en mathématiques.
en particulier en ce qui concerne ici les dérivés, parce que ln de E, pardon, ça vaut 1. Donc, c'est donc dire que la dérivée de e à la x vaut e à la x. Alors, cette fonction, elle est vraiment particulière, puisque sa dérivée ne change rien. Autrement dit, si on prend la fonction e à la x, on la dérive, on revient à la fonction initiale e à la x. Allons-y avec quelques exemples d'application de ces deux formules de dérivation. Je vais aussi en profiter pour revenir sur certaines règles qu'on a vues précédemment. Alors ici, on veut dériver la fonction 8 exposant x. C'est une fonction exponentielle. Donc, à la base, très important de savoir reconnaître une fonction exponentielle. Dans une fonction exponentielle, la variable, elle est située en exposant à ne pas confondre avec une puissance comme x à la 8. Si on dérive x à la 8, ça donne 8x à la 7. Mais lorsqu'on va dériver 8 à la x, c'est complètement autre chose. C'est une fonction exponentielle, ça se comporte différemment. Donc, je vais dériver la fonction 8 à la x. Je vais utiliser la formule numéro 4 qui me dit que c'est 8 à la x fois la constante ln de 8. Et c'est tout. Donc, on ne fait qu'appliquer la formule telle qu'elle. L'exemple suivant, on a la fonction f de x égale à 6 fois e à la x. Donc, on a une constante multiplicative, le 6 qui vient multiplier la fonction e à la x. Donc, si je veux dériver cette fonction-là, en fait, je veux dériver la fonction en entier. Alors, le 6, je le sors et il me reste à dériver e à la x. Et selon la formule numéro 5, la dérivée de e à la x, c'est e à la x. Alors voilà, ça s'arrête là pour cet exemple-là. On complique un peu les choses ici. Donc, je vais dériver maintenant le produit de x à la 3 fois 3 à la x. Donc, encore une fois, on met lumière la distinction entre une puissance x à la 3 et une fonction exponentielle 3 à la x. Donc, deux expressions qui se dérivent complètement différemment. Alors, 1, il s'agit d'un produit, alors je vais appliquer la règle du produit. Donc, dérivée de la première fois la deuxième, donc x à la 3 fois la deuxième inchangée, plus x à la 3 fois la dérivée de la seconde. Dérivée de x à la 3, c'est 3 fois x à la 2 fois 3 à la x, ça on n'y touche pas. Et x à la 3, on n'y touche pas, fois la dérivée de 3 à la x, un peu à l'image de 8 à la x tout à l'heure, donne 3 à la x, ln de 3. Donc, à ce stade-ci, la dérivée, elle est terminée. On va quand même aller plus loin. On va tenter de simplifier cette expression-là. Une façon de simplifier une expression qui est une somme, donc on obtient souvent lorsqu'on a un produit de fonction et qu'on dérive, c'est de faire une factorisation. Alors, vous êtes peut-être un peu moins habitué avec ce genre de factorisation-là, mais sachez qu'ici, j'ai deux termes, celui-ci et celui-là. On va faire une mise en évidence simple de ces deux termes-là en essayant d'identifier les facteurs communs. Donc, d'abord, dans chacun de ces termes-là, il y a trois facteurs. Dans le premier, on a 3, x à la 2 et 3x. Dans le second, on a x à la 3, 3 à la x et ln de 3. Voyons voir ce qu'on peut mettre en évidence. Donc, d'abord, on a x à la 2 qu'on peut mettre en évidence, qui est présent dans les deux termes. Et on a aussi 3 à la x. Voyons voir ce qui reste lorsqu'on sort x à la 2 et 3 à la x. Donc, du premier terme, il me reste uniquement le facteur 3. Et dans le second, il me reste un x, puisque j'ai sorti x à la 2 qui avait initialement x à la 3, fois la constante ln de 3. Et c'est la forme finale de ma dérivée, une forme factorisée. On passe à l'exemple suivant. Ici, on a la fonction f de x est égale à e à la x sur racine de x. Donc, c'est important ici de réaliser qu'il s'agit d'un quotient. Alors, on va devoir appliquer la règle du quotient. Puisqu'on a une racine en plus, je vais tout de suite réécrire cette fonction-là avec, plutôt qu'une racine, un exposant fractionnaire. Ça va être utile puisqu'on aura éventuellement à dériver cette expression-là. Pas en premier lieu, parce qu'en premier lieu, la première chose à faire, c'est appliquer la règle du quotient. Donc, voici comment je la construis. Donc, on a une division de la dérivée du numérateur fois le dénominateur moins le numérateur inchangé fois la dérivée du dénominateur. Sur le dénominateur au carré. Donc, on applique la formule telle quelle. Et après ça, on va se concentrer aux dérivées de e à la x et x à la 1/2. E à la x, c'est la fonction exponentielle qui est dérivée reste elle-même. Donc, e à la x fois x à la 1/2 moins e à la x. Et là, la dérivée de x à la 1/2, je vais la faire ici dans la marge.
x à la 1 demi, dérivée, c'est 1 demi fois x à la 1 demi moins 1. 1 demi moins 1, c'est 1 demi moins 2 demi, donc moins 1 demi. Alors, 1 demi fois x à la moins 1 demi. L'exposant négatif ramène tout ça en bas, donc il vient rejoindre le 2, x à la 1 demi. Donc 1 sur 2x à la 1 demi, ou bien 1 sur 2 racine de x. Donc fois 1 sur 2x à la 1 demi. Et tout ça est sur x à la 1 demi à la 2. Donc on va multiplier les exposants. 1 demi fois 2, ce qui donne 2 demi, c'est-à-dire 1. Alors sur x exposant 1. Là, on se retrouve, la dérivée déterminée à ce stade-ci. Okay? Mais il faut aller au bout de la simplification. Une règle au niveau de la simplification qu'il faudrait toujours respecter ici, c'est que si on a une expression à plus de 2 étages, ici on a 3 étages, il faut absolument appliquer les transformations nécessaires pour amener ça à une fraction à 2 étages. Alors, pour ce faire ici, je vais travailler sur mon numérateur en premier lieu, okay, pour en faire une seule et unique fraction. Alors, je vais utiliser un petit crayon d'une autre couleur. Si j'en suis capable. OK, on va y aller comme ça. Alors, pour mettre sur le même dénominateur, donc ici, cette fonction-là donne e à la x sur 2x à la 1 demi. Je veux que cette expression-là aussi soit sur 2x à la 1 demi. Alors, je vais devoir multiplier en bas par 2x à la 1 demi et aussi en haut fois 2x à la 1 demi. Alors, en bout de ligne, OK, je vais avoir toute mon expression ici qui est sur 2x à la 1 demi, avec ma soustraction au numérateur. Donc, le deuxième terme, c'est le plus facile à retranscrire, c'est e à la x fois 1. Le premier terme, un peu particulier, c'est e à la x, donc 2 fois x à la 1 demi, fois e à la x fois x à la 1 demi. Si on change l'ordre, puis on met le e à la x en premier, il ne nous reste plus qu'à faire la multiplication de x à la 1 demi fois x à la 1 demi. X à la 1 demi fois x à la 1 demi, ça donne x à la 1 demi plus 1 demi, x à la 2 demi, donc x à la 1 donne x. En passant, vous auriez aussi pu voir que ça, c'est racine de x fois racine de x, qui donne tout simplement x. Alors, tout ça va donner x ici. Là, on a notre fraction à 3 étages, donc ça, c'est comme sur x sur 1. On va multiplier par l'inverse. Alors, je vais avoir 2e à la x, x, moins e à la x, tout ça sur 2x à la 1 demi, fois l'inverse du dénominateur, c'est-à-dire 1 sur x. Alors, on prolonge la barre de fraction. OK? Donc, au dénominateur, le x à la 1 demi va se multiplier par x, qui est x à la 1. On va donc additionner les exposants, 1 plus 1 demi, ce qui donne 3 demi comme puissance en bout de ligne au dénominateur. Et au numérateur, on va faire un peu comme précédemment. On va mettre en évidence ce qu'on peut mettre en évidence. Ici, c'est le facteur e à la x. Et il va me rester 2x moins 1. Et voilà, c'est la forme finale ici de ma dérivée. Deuxième partie ici de cette capsule vidéo, dérivation, les formules de dérivation de fonctions logarithmiques. Alors, commençons avec le logarithme en base a. Alors, le log en base a de x, si on le dérive, ça donne 1 sur x ln de a. Notez la présence de la constante ln de a qui était aussi présente dans la formule numéro 4. Okay? La démonstration est laissée en exercice dans la section 4.6. La formule numéro 7, ln de x, donc le log en base e de x, si on la dérive, ça donne 1 sur x. Cette démonstration-là aussi vous est laissée en exercice dans la section 4.6. On va se contenter de les utiliser ici dans cette capsule vidéo. Alors, commençons par appliquer directement la formule numéro 6 à la dérivée ici d'un log en base quelconque. Ici, c'est 1 demi. Donc, je vais dériver le log en base 1 demi de x. Alors, ça sera 1 sur x. Regardez la formule que vous avez en haut, fois le ln de 1 demi. Donc, la base, qui est la constante. Au lieu d'être a ici, elle est
c'est une demi. Alors, ça s'arrête. Exemple B, on a ici un quotient. Alors, si je veux dériver le quotient, je vais avoir la dérivée de ln de x fois x moins ln de x fois la dérivée de x, tout ça sur le dénominateur au carré. Donc, j'ai appliqué la règle du quotient. Dérivée de ln de x, c'est la formule numéro 7, ça donne 1 sur x. Alors, je vais avoir 1 sur x fois x moins ln de x fois la dérivée de x qui donne. Et tout ça est sur x2. Alors, je termine. 1 sur x fois x, ça donne 1. Donc, 1 moins ln de x fois 1 ln de x sur x2. Et voilà, c'est le résultat final. Alors, je vous remercie.